Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Je vais vous présenter pas mal de choses. Je pense que ça va vraiment vous intéresser. N'hésitez pas à mettre un petit peu, présenter énormément d'objets aujourd'hui. Alors si cette vidéo est extrêmement longue, c'est normal parce que j'avais envie de présenter beaucoup de produits high-tech et aussi donc surtout gaming et pour la bureautique. D'ailleurs, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne et bien sûr, vous avez tous les liens en description. Ça ne sera pas forcément chapitré, donc n'hésitez pas à regarder toute la vidéo pour voir ce qui vous intéresse parce qu'il y a quelques pépites que je vous ai trouvées sur internet. Donc, pour le premier produit, en gros, c'est justement un tapis de souris à coin de bureau. Alors ça, on n'en trouve pas du tout, hein, clairement, on en trouve très peu. C'est souvent des grands tapis de souris, mais vraiment que pour un seul bureau, etc. Et là, si vous avez un bureau d'angle, ce qui peut arriver, et si en plus vous aimez les bureaux d'angle, là, vous avez un tapis de souris, clairement, qui va épouser vraiment la taille de votre bureau. Donc, justement, à bureau angle, donc, tout simplement, vous avez la possibilité donc, de prendre du 120 par du 120. Vous avez 3 couleurs rimétrie différentes. Je vais pas m'attarder dessus. Voilà, vous le voyez ici au niveau du... voilà, 59 €, c'est pas si cher que ça. Surtout pour la grandeur du truc, c'est super bien en fait. Surtout pour le clavier et la souris. C'est génial parce que le clavier, il a pas tendance à trop se promener non plus. Ni pour la souris, c'est génial aussi. Comme ça, au moins, vous avez tout le temps voilà, quelque chose de vraiment sensible. Et en plus, avec une surface vraiment très bonne aussi là-dessus. Donc, moi, je vous le conseille très fortement si vraiment vous le souhaitez. Vous l'aurez en description dans le premier lien directement. De toute façon, tous les produits ne sont pas ordre que je les présente, donc vous les retrouverez pareil sur la vidéo aussi. Par contre, ça va être extrêmement long parce que je vois qu'il y en a quand même pas mal. Alors pourquoi j'en ai sélectionné autant? Parce que je les trouvais intéressants. Vous allez voir, on va parler de clavier, de souris, on va parler un peu de tout, même de casque, etc. Donc là, c'est un clavier mécanique. Donc un clavier mécanique, et qu'est-ce que je veux dire par là? Qui est vraiment des touches personnalisables. Petit clavier sympa. Donc si vous avez tendance à jouer ZQSD, généralement pour les joueurs, je parle des joueurs FPS ou même... si vous avez besoin de plusieurs touches pour jouer à un jeu spécifique, peu importe, et bien celui-ci peut être pas mal. Et en plus de ça, il est RGB, vous allez pouvoir avoir surtout des sons en fait. Et donc un extracteur de touches au niveau là-dessus, donc il peut s'enlever, vous pouvez les remplacer par même d'autres touches que vous souhaitez là-dessus. Et puis après, vous avez juste à les personnaliser, c'est vraiment sympa. Et puis même, on n'a pas tendance à en faire trop parce qu'en vrai, clairement, c'est quelque chose, même moi, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Et je pense que ça pourrait vous intéresser. Vous l'aurez en description de vidéo. Pour le troisième, oh le petit casque, le petit sympa de Chef Fnatic. Alors celui-ci reste extrêmement bien pour son prix. Un très bon son aussi, pour son prix bien sûr. Hein. Vous pouvez l'utiliser sur toutes les consoles. Donc PC, PS4, PS5, Xbox, etc. Avec un cadre métallique et tout. Et avec un son stéréo vraiment précis, un microphone vraiment détachable aussi. Donc, si vous voulez vous en servir juste pour de la musique, etc. ça suffira amplement. Il sert pas trop non plus au niveau du serre-tête, ça va, il est relativement confortable. C'est pas non plus un truc exceptionnel parce que ça reste quand même assez fin au niveau du serre-tête. Mais bon, pour ce prix-là, c'est un petit peu normal aussi. On peut pas retrouver quelque chose d'exceptionnel. Mais il pourra vous durer dans le temps quand même, dans la plupart des cas, là-dessus. Voilà, bon, rien de particulier, hein, ça reste un casque. Et pour d'ailleurs, c'est vraiment full jack. Hein, celui-ci, il n'est que filaire, il n'est pas absolument pas sans fil. D'ailleurs, pour le sans fil, on en parlait justement, l'Euro 4, le Simpro R. Donc, c'est un casque gaming RGB. Pareil, un très bon casque. Par contre, celui-ci va être difficile d'enlever le micro. Alors, c'est vrai, je suis d'accord que j'avais dit que les casques sans fil avec un micro, c'est pas si top que ça. Pourquoi? C'est surtout en termes du micro. Le micro, on va vous entendre, mais ça va pas être exceptionnel là-dessus. D'ailleurs, vous avez quand même une bonne autonomie de plusieurs heures sans trop de soucis. Vous pouvez l'utiliser sur PC, PlayStation 5, sans problème, ou même sur Xbox, etc. En général, il marchera extrêmement bien. Vu que c'est du Bluetooth, il n'y a aucun souci, mais l'avantage que vous avez avec les casques sans fil, même s'ils ont un micro, le gros avantage, c'est que vous n'avez pas le fil et vous pouvez être à l'autre bout de votre chambre et vous n'avez pas le câble qui traîne par terre avec votre manette Xbox, avec votre manette de PlayStation 5 et c'est parti. Oui, vous pouvez brancher aussi un micro casque filaire sur la PlayStation 5, enfin sur la manette de la PlayStation 5, c'est possible en jack là-dessus. Je le sais, je suis au courant parce que j'ai une PlayStation 5, j'y joue assez régulièrement. Bayer Dynamic, le casque DT770 Pro. Alors celui-ci, je l'ai sur ma tête. Hein. Il est actuellement sur ma tête. Il est génial. Il est vraiment génial parce que vous pouvez changer les coussinets. Il est dur, il est ferme, il est confortable de fou. Ça fait 3-4 ans que j'utilise non-stop. Ouais, en vrai, pour être vraiment honnête, je crois que ça doit être à peu près entre 10 et 12 heures par jour. À peu près. Vraiment, pour être vraiment honnête, entre 10 et 12 heures par jour. Donc là-dessus, vous êtes vraiment sur quelque chose de vraiment impeccable. Et parce que moi, je suis toujours derrière mon ordinateur là-dessus. Vous pouvez le brancher sur une carte son sans problème. Avec un micro, etc. Il est génial. Et vous pouvez le brancher aussi en deux prises
jack, donc la jack classique, et même mettre un adaptateur dessus pour le mettre sur une carte son comme celle-ci, etc. Bref, la paire de coussinets qui va avec, quand même, hein, voilà, qui coûte 15,99 €. Ça reste un prix, je suis d'accord, mais c'est pas négligeable, surtout pour le mettre après directement sur les cerceaux, parce qu'elles ont tendance un peu à s'abîmer, ça a tendance un peu à être un petit peu dégueulasse au bout d'un moment. Vous avez les noirs, vous avez les, voilà, les blanches, ou voilà, après vous avez même le cire-tête, le bandeau, pour, voilà, en cas si vous avez besoin, là-dessus. Bref, voilà. Quelques petits accessoires supplémentaires. On va passer sur les microphones. Donc, principalement les microphones sur pied en USB, hein, clairement. Là, c'est le Seren Mini. Il fait super bien son taf. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Il fait super bien son taf. C'est un super cardioïde. Donc, il va capter surtout votre voix principalement sur celui-ci. Et il est génial parce qu'en vrai de vrai, il est petit. Il prend pas de place. Il est en USB. Et vous n'avez pas besoin de trop vous éloigner. Et en plus de ça, pour 40 €. 40 €, un aussi bon micro pour 40 balles, c'est quand même, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Il est relativement bon au niveau du micro, surtout pour parler. Après, bien sûr, forcément, c'est pas ce que vous allez retrouver avec un micro plus polyvalent, un peu plus exceptionnel, mais vous allez voir, je vous en présentais qui soit un peu mieux et même voire un peu plus professionnel, mais ça reste quand même d'une bonne clarté. On vous entend mieux que peut-être avec un micro-casque que la plupart des micro-casques que je vous ai présentés. Voilà, ça reste super bien. D'ailleurs, si vous souhaitez aller voir sur la chaîne, je vous ai sorti plein de vidéos sur, pour le coup, sur toutes les technologies, que ce soit vraiment tout en général. Donc n'hésitez pas à les checker si ça vous intéresse. Des ordinateurs, d'ailleurs on en reparlera très prochainement des ordinateurs. Je vous ai aussi pris quelques petites pépites là-dessus, donc ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Le beurre du M1. Le beurre du M1, c'est aussi de l'entrée de gamme, mais d'ailleurs il a beaucoup baissé de prix parce qu'il est généralement il est à 70 €. Là, on a une petite réduction assez sympa. C'est un micro cardioïde à condensateur. Si vous le, justement, s'il est clairement, hein, si vous voulez vous en servir pour commencer sur YouTube, le streaming, Twitch, peu importe, il est génial. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? En gros, si vous l'utilisez juste, voilà, pour même de l'enregistrement musique, c'est possible aussi. Il y a juste un petit paramétrage à faire qui est vraiment pas très compliqué. Voilà, après, il reste déjà prêt à l'emploi. Peut-être le mettre avec Voicemeeter si vous souhaitez. C'est un petit logiciel assez sympa. Qui peut modifier soit votre voix, soit votre ton de voix, etc. pour avoir quelque chose de plus correct, mais vraiment facilement transportable. Vous l'avez directement après avec une perche. Je vous conseille de mettre sur perche ou sur un trépied. Donc ça, la perche, on va voir ça un petit peu après. Mais par exemple, la PSA 01 de chez Rode ou tout simplement la ONA, là voilà, un bras pas très cher. Il n'y a pas besoin d'y mettre des 1000 et des cents sur ceci. Pareil pour le prochain, c'est la Fifine. Le Fifine, je l'avais déjà présenté ce micro. De chez Fifine, donc en gros, c'est une marque qui va présenter des micros sur pied. Enfin, sur pied. Je veux dire USB plutôt. Plug and play, pareil, il est génial. En vrai, il est génial, mais il a un petit problème. Parce que j'ai pu le tester et je ne l'ai plus actuellement. Et clairement, en gros, le seul problème, c'est quand vous êtes un peu éloigné ou on entend un petit peu trop les pops. Donc les ça, on entend un petit peu. Ça peut se diminuer. Pareil, on entend un peu les sons autour de vous. Voilà, donc c'est peut-être un réglage à faire, etc. Vraiment un peu plus. Mais sinon, il vaut clairement son prix. Il vaut vraiment que ce prix-là, clairement. Très bonne gamme aussi. Je vais pas vous présenter le Blue Yeti. Pareil, le Blue Yeti est extrêmement bon micro. Vraiment très polyvalent. Mais voilà, je vais pas vous le présenter aujourd'hui parce qu'il n'en fait pas partie de mon classement aujourd'hui. C'est un classement, enfin en tout cas, c'est j'ai déniché plusieurs produits. Et pareil, alors là, celui-ci, il est génial parce qu'il peut se transporter partout. Cardioïde aussi, donc c'est ça, c'est à votre voix. Il est génial, vraiment, c'est l'un des micros les plus qualitatifs en termes juste que pour du podcast, etc. ou pour du streaming et tout. Juste pour parler devant un micro, il est vraiment génial. C'est vraiment le meilleur que j'ai pu avoir entre mes mains et que j'ai pu tester aussi. Alors, il est vraiment, que ce soit en termes de son, en plus de ça, vous avez même un filtre anti-pop qui est directement installé. Donc, vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à le brancher sur un USB, que ce soit sur un Mac, que ce soit sur un ordinateur, peu importe. Sur un PC Windows. Et vous avez juste plus qu'à directement parler, etc. Et voilà, donc il est vraiment génial. Et mettre peut-être un petit, voilà, un petit casque derrière et une petite caméra. Et vous êtes bon. Mais vous pouvez le mettre après sur pied, c'est possible aussi. Le mettre sur un trépied, enfin sur une perche, c'est possible aussi si vous êtes sur... Mais vraiment, s'il est facilement transportable, il va pas trop vous déranger. Le son est excellent. Vous pouvez d'ailleurs monter ou baisser le son du micro, monter ou baisser le son du casque. Donc quand vous voulez vous entendre derrière, il est génial. Vraiment génial. J'ai rien à dire. Il a quasiment très peu de points négatifs. C'est le meilleur micro en USB que j'ai pu vous trouver à l'heure actuelle. Clairement. Pour l'instant, il n'y a rien qui se fait de mieux pour moi, clairement. Après, voilà, c'est surtout un cardioïde.
au niveau de là-dessus. Je vous parlais des perches. Donc voilà, ben, la perche, celle-là, elle est géniale. Pourquoi? Pas trop cher, c'est Logilink qui fait ça. Et en plus de ça, vous allez pouvoir ranger les câbles. Parce que je sais que c'est un petit peu embêtant quand vous avez une perche. Moi, par exemple, j'ai la Rode, la PSA1. Et malheureusement, ben, je suis obligé de mettre des Sirflex ou voilà, des scratchs. Et directement pour vraiment que le câble se promène pas. Voilà, que ce soit un câble XLR ou un câble USB. Et bien là-dessus, vous avez celui-ci pour vraiment ranger tout type de micro. Et vous avez, voilà, ça range directement votre... voilà, ça cache en partie le câble. Je dis bien en grosse partie, vous pouvez le mettre derrière. Vous voyez un petit peu comment ça rend au niveau de là-dessus. Pareil, pour ce qui s'agit des souris en général, etc. Ou même, je vous mettrai la page de la marque Corsair. Parce que Corsair font des très bons produits. Surtout pour les supports en général de casque et de souris. Parce que oui, vous pouvez mettre votre câble de souris s'il vous gêne, etc. en hauteur. Là, c'est vraiment un support casque qui sera vraiment, je pense, qui vous plaira. Mais extrêmement cher, je trouve, pour le coup, pour celui-ci. Donc, c'est un petit peu coûteux. Mais voilà, au niveau, après, vous avez d'autres... faut le savoir, là c'est surtout, je vous mettrai la page en général de chez Corsair. Parce qu'ils sont vraiment géniaux aussi. J'utilise d'ailleurs un clavier de chez Corsair. Et le K50, le K70, je crois, en mécanique. Je ne vais pas vous dire de bêtises parce que ça fait longtemps que je l'ai. Et voilà, franchement, de très bons produits aussi. C'est très qualitatif et une très bonne marque, franchement. Rien à dire de plus sur celle-ci aussi. La Creative... je vais arriver, pardon. Une enceinte. Bah oui, on a tous besoin un peu d'enceinte parce que vous aimez bien peut-être les casques, etc. Mais si vous avez un peu envie de mettre des sons, surtout pour Forza, pour des jeux en particulier qui ont besoin ou même d'une simulation, etc. C'est génial d'avoir même ne serait-ce que des enceintes à côté. Et celle-ci, mais elles envoient une basse vraiment sympa. Même moi, je suis assez stupéfait pour 80 balles. Ça reste super correct. En vrai, elles envoient de super basses et tout. Voilà, ça se branche en USB. C'est assez classique, voilà. Une prise, etc. Une prise secteur. Et puis voilà, et puis c'est parti. Ou un jack, ça peut se brancher aussi sans problème. Et puis c'est parti. Et puis let's go. Puis vous avez votre meilleur son possible. C'est pas les plus belles en termes de design, clairement pas. Mais ça fait du son, hein, clairement ça envoie. Même si vous voulez brancher après par-dessus un casque, par-dessus les enceintes, comme ça vous l'avez plus proche que sur votre ordinateur s'il est un petit peu éloigné. Ou si vous avez un peu la flemme, ben là c'est super bien. Voilà, j'ai rien à dire de plus là-dessus. Bref, pour le Full HD, on va passer un petit peu sur les écrans parce que je me dis qu'il y a encore des gens qui sont sur le Full HD. Ben oui, à l'heure actuelle, oui. Mais l'avantage que vous avez, surtout que là, pour moins de 100 €, vous avez un écran en Full HD en 24 pouces pour du 75 Hz. Donc 75 images par seconde, vous pourrez afficher maximum au niveau des jeux. Vous pouvez afficher plus, mais vous n'aurez pas le taux de rafraîchissement. Il y a le deuxième aussi qui est son grand frère, donc le 165 Hz, que je vous conseille davantage, en vrai, de 1 milliseconde. Pourquoi? Parce que même s'il est à 150 €, et bien clairement, vous avez le AMD FreeSync. Voilà, bon, ça c'est. Et le G-Sync aussi de donner avec. Mais c'est surtout 165 Hz. Donc pour jouer les jeux FPS, et si vous n'avez pas un gros PC, allez-y, foncez. Parce que tous les jeux en général, maintenant, même avec un PC à 700-800 €, vous pouvez faire tourner le jeu à peu près en plus de 100 FPS en général. Et même si vous baissez un peu les graphismes, etc. sur Fortnite ou sur Apex Legends ou sur Horizon ou n'importe quel jeu, voilà, Warzone et tout. Voilà, ou même Overwatch, là-dessus c'est génial. Donc pareil, là un autre, 144, voire 165, ça dépend. Pourquoi ça dépend? Parce que là-dessus, je ne l'ai pas précisé, mais vous avez plusieurs ports HDMI, etc. Hein. Voilà, DisplayPort aussi. G-Sync, FreeSync, compatible, etc. Mais pareil, 150 balles, c'est pas cher pour un écran. Ça vous paraît peut-être énorme, mais c'est vraiment pas cher. Hein. Clairement, c'est pas cher du tout parce que il y en a d'autres. Moi, j'aimerais passer sur du 4K 144. Waouh! Bon, après, il faut qu'il y ait la carte graphique qui suit, le PC, etc. Et pour le moment, je ne suis pas encore dans cette gamme-là, donc ça arrivera peut-être dans un futur proche. Mais pareil, c'est énorme, c'est vraiment trop bien. Là, celui-ci fait par contre 24 pouces aussi, du 1920 par 1080 et 2 HDMI et un DisplayPort à l'arrière. Alors, le DisplayPort est pas mal aussi, hein, on n'en croirait pas comme ça, mais le DisplayPort est génial là-dessus. Pareil, un support de bureau de PC moniteur pour 3 écrans. Donc ça, je l'avais déjà présenté, le Putorsen. Alors, c'est un support qui va supporter 3 écrans, donc il faut bien sûr qu'il soit compatible jusqu'à 3 écrans. Après, vous pouvez en mettre que 2, hein, même si vous avez un troisième bras à côté, c'est pas grave. Mieux d'en mettre 3. Alors, pourquoi c'est mieux les supports à l'heure actuelle que les supports de base? Mais ça fait de la place sur le bureau, c'est un truc de fou. En gros, si vous avez un bureau qui n'a pas une grosse épaisseur, de pouvoir le coller derrière. Alors, ça supporte un certain poids, donc faites attention au niveau des poids. Parce que c'est pareil, ça supporte un certain poids, vous vous doutez bien. Et ça va porter jusqu'à tous les écrans à 7 kg maximum. Voilà, c'est à tous les écrans de 7 kg maximum pour celui-ci. Donc faites vraiment attention.
Parce que ça supporte un certain poids de 13 à 24 pouces. Au niveau de celui-ci, ouais, je le vois là, c'est parce que là je vous répète juste ce que je vois, mais clairement, faites attention parce que voilà, sinon ça peut casser le support et casser probablement vos écrans qui vont tomber. Voilà, donc à bien vérifier là-dessus. Après, vous avez des supports qui prennent encore plus de charge, qui peuvent aller beaucoup plus haut, mais vraiment c'est trop bien parce que au moins vous avez quelque chose de bien épuré hein, devant, voilà, exactement comme là. C'est génial, voilà. Parce qu'en vrai, vous avez beaucoup plus de place. Et ça s'installe super facilement en vrai de vrai. Bref, juste un qui est un peu plus classique. Un bras qui est un peu plus classique. La vidéo risque d'être un peu longue parce que j'ai pas terminé. J'essaie de pas trop m'attarder non plus, mais j'ai quand même envie de vous présenter tout ça. Celui-ci, c'est un support, un seul écran. Donc voilà, pour rotation de 360 degrés, c'est pareil. Si vous avez même un seul écran, ça suffit largement. Mais l'avantage, c'est qu'au moins, il vous prend pas de place avec, voilà, avec son pied qui se promène, etc. Bon, après, ça dépend. Un seul écran, c'est pas trop dérangeant. Écran double. Vous avez même écran double si vous le souhaitez. Pareil, hein, les écrans, faites attention, ça va de 13 à 27 pouces. En pesant jusqu'à 9,97 kg par bras. Donc là, vous avez en gros 20 kg de charge maximale pour les deux écrans maximum. Donc ça reste correct. Hein, les écrans à 20 kg, c'est quand même plutôt rare. Pareil, pour l'écran, donc là, on est pareil sur un dernier support, à quasi le dernier. Oui, c'est ça, parce que c'est ce que j'avais là-dessus. Donc c'est un bras. Donc pareil, qui va supporter 8 kg. Donc ce qui est quand même beaucoup mieux. Et en plus de ça, jusqu'à 32 pouces. Donc ça reste méga correct. Alors par contre, s'il n'a pas trop... Enfin, ce qui est un peu gênant, c'est que oui, vous allez pouvoir le pencher, mais il va rester relativement droit. Vous voyez ce que je veux dire? Et il ne va pas pouvoir se promener comme les autres, comme je vous ai présenté tout à l'heure. C'est un petit peu le point négatif que j'aurais à y mettre sur ce bras là-dessus. Pareil pour l'élargissement des distances. Vous avez agrandi, nanana. Vous avez pareil, vous avez un truc vraiment sympa aussi. Et pareil, c'est un adaptateur, en fait, c'est un plaque d'adaptateur d'élargissement à distance. Pour élargir justement tout ce qui est, voilà, pour mettre une plaque là-dessus pour vraiment coller pour les pieds, voilà, en général, pour les supports surtout. Pour élargir un peu plus et pour que ce soit, que ça tienne davantage. Bon, je vais pas trop m'attarder sur tous les supports. Là, on continue sur les supports en général. Mais là, c'est les supports de lampe. Donc en gros, support de caméra, vraiment, ou support de lampe aussi, ou support de téléphone. Donc ça fait les trois. Et même support de caméra, la Logitech C920, parce qu'elle a un support, ou même la Logitech Brio que j'ai aussi, vous pouvez les y installer. Alors bon, après, c'est à vous de voir où vous, vous voulez le mettre en fonction de votre bureau. Vous pouvez les mettre devant vous, derrière vous, peu importe. Et vous pouvez mettre un petit réflexe dessus, c'est trop bien. Clairement, c'est trop bien. Un appareil photo ou quoi, c'est génial. Parce qu'au moins, si vous êtes à la recherche d'un support et qui va pas, on va dire, vibrer, hein, clairement, c'est le cas de le dire, là-dessus. Voilà, donc 35 à 60 cm de tube par rapport à celui-ci. Elgato aussi font ça, mais c'est plus compliqué. D'ailleurs, même, attendez, j'avais même pas vu ce produit-là, mais il peut vraiment être aussi vous aider. Ouais, ouais, clairement, il est génial. En gros, c'est un bras. Donc, vous avez trépied de table. En gros, ouais, ça, c'est encore mieux. Ça, c'est beaucoup mieux si vous avez tendance à montrer votre clavier ou votre souris. Et bien là, c'est pareil. Là, vous montrez, là, vous avez en fait, là, ben voilà, beaucoup plus stable. Bon, ça reste un prix quand même, 59 €, mais c'est vraiment génial si vous juste montrez votre clavier ou votre souris ou des produits en général. Ça, c'est génialissime. Bref, par la suite, donc là, c'est des supports à fixation murale. Donc là, je parle vraiment pour ceux qui veulent mettre leur caméra ou des caméras de surveillance ou des choses comme ça. Vraiment sur un mur et puis voilà, vous avez juste plus qu'à visser et puis voilà, mettre voilà, tranquille. Il n'y a rien de plus classique, c'est une fixation murale tout simplement pour des caméras, voilà, en général, qui sont compatibles par exemple les Arlo, voilà. Génial, génial au niveau aussi là-dessus. Voilà, bon après c'est vraiment peu de points négatifs. Celui-ci pareil, support casque génial, je l'ai aussi, il est sur mon bureau. Et l'avantage que vous avez, c'est qu'il est rétractable. Donc vous pouvez aussi mettre, c'est principalement un sac ou un casque. Voilà, moi j'ai surtout mis un casque principalement parce que moi j'ai mon support. Je sais où il est mon casque à chaque fois et je me prends pas la tête. Voilà, donc vraiment génial aussi là-dessus. Pareil, pour la Soundcore lampe pour écran d'ordinateur. Pareil, c'est une lampe. Donc on ne croirait pas comme ça, mais c'est très utile. Surtout la nuit. Donc si vous voulez vous éclairer un petit peu devant votre bureau. Si vous pouvez avoir des lampes de bureau, c'est génial aussi, mais des fois c'est toujours bien d'avoir un petit éclairage devant. Et vous pouvez le mettre sur votre écran et directement ça va bien se positionner. Ça se branche en USB. Donc pareil, mais ça éclaire super bien par contre. Hein. C'est de la LED, 100% LED au niveau de celle-ci aussi. Et donc c'est fait pour les écrans incurvés, pour les ordinateurs portables, pour les écrans plats, peu importe, et ça prend très peu de place.
C'est un petit gadget, mais qui en vaut vraiment la chandelle pour le coup. Et après, bon, vous les connaissez, ça c'est pas très cher. Vous avez du 5 à 10 mètres de la LED. Donc si vous voulez le mettre, moi j'en mets par exemple pour ma décoration au niveau derrière moi en fait, tout simplement. Et qui est vraiment sympa. Vous avez une petite décoration. Par exemple, je sais pas, ou pour une soirée, etc. Ça peut être super bien pour une décoration de chambre, etc. Trop trop bien. Et en plus de ça, tout est connecté avec votre téléphone. Voilà, vous avez une télécommande en vrai avec, si vous le souhaitez. Mais vous pouvez le connecter et directement aussi le connecter avec Alexa ou votre télé. Voilà, par rapport au son, etc. Par rapport aux lumières. Génial, vraiment génial. Ça rajoute un petit côté très esthétique, on est d'accord. Pour ceux qui n'aiment pas voir les câbles qui se promènent, et même à arranger des câbles, donc que ce soit du côté de votre PC, vous pouvez le mettre dessous votre bureau. C'est un exemple. C'est vraiment un range-câble en fait. Ou même des gaines, etc. qui traînent et tout. Enfin, peu importe. Ça, c'est génial. Vraiment, c'est génial. J'en ai mis dessous mon bureau et je peux vous dire que ça c'est quand même mieux rangé. On peut passer les câbles un peu partout. Je les ai mis en format L en fait. Donc derrière, et c'est vraiment génial. Clairement, c'est vraiment très utile. Il y a juste à le visser. Bon, après, vous pouvez l'utiliser. Moi, je l'ai utilisé comme ça. Mais vous pouvez l'utiliser pour vraiment d'autres types sans problème. Dans une pièce pour ranger les câbles, c'est parfait. Bref. Vous avez vu, je me suis répété bref pas mal de fois quand même. Bref, oui, j'allais encore le redire. D'ailleurs, pour le coup, vous en avez un autre. Donc là, c'est aussi des lampes RGB. Donc là, c'est beaucoup plus classique. Je les trouve un peu chers. Mais j'avais quand même... c'est quand même pas négligeable de vous les montrer quand même. Pourquoi? Parce que vous pouvez, pareil, les brancher là où vous souhaitez. Partout dans votre maison, tant qu'elles sont alimentées. Et vous les mettez un peu partout. Et vous n'avez juste plus qu'à les allumer. Et puis c'est voilà, c'est trop bien. Parce que vous avez un petit éclairage. Regardez un petit peu comment ça rend dans une salle ou dans une pièce. Ça peut vraiment faire son effet. Donc vous avez une luminosité différente. Hein. Vous pouvez mettre des couleurs différentes sans souci. Elles sont toutes un peu indépendantes. Enfin, elles peuvent être dépendantes et indépendantes au niveau de celle-ci. Et pour un petit projecteur à LED. Un dernier projecteur. Hein, un petit dernier projecteur pour le coup. Qui va vraiment éclairer dehors principalement. Et qui va détecter à détection aussi. Hein, là-dessus. Extérieur aussi ou intérieur, peu importe. Mais vraiment à l'extérieur en général. Très connecté avec votre téléphone directement. Et vous pouvez mettre différentes couleurs en extérieur. Ça peut être génial, mais c'est un côté esthétique. Très clairement, très côté esthétique. Surtout pour l'été en vrai. Voilà. Là-dessus, bon, je vais pas tout vous présenter non plus. Les lampes, mais d'ailleurs, elle n'est pas disponible. Donc je vais pas forcément vous la présenter non plus. Je préfère l'enlever. Ça fait moins de produits. Ça fait pas 30 produits en général. Mais avec tout ce que j'ai présenté... Ça va faire 30 produits parce qu'il y a des accessoires en plus et tout. Là, pareil, mais ça, c'est pour le câble management, c'est pas... Mais c'est non négligeable, c'est obligatoire. Moi, je l'ai et c'est vraiment obligatoire. Une gaine comme ça, en gros, c'est à scratch. Généralement, soit c'est à scratch, soit c'est à fermeture. Et ben, vous avez juste plus qu'à mettre les câbles généraux qui sont de vos ordinateurs qui poussent jusqu'à votre bureau. Comme ça fait cacher, ça fait plus rangé. Et ça permet quand même d'avoir quelque chose d'épuré, de bien marquer aussi, de bien ranger. Fait, une petite astuce que je peux vous donner. Donc par exemple, je sais pas, l'USB, n'hésitez pas à mettre des petites étiquettes. Genre en gros à quoi ça appartient. Donc là par exemple, ça appartient à l'écran, ça appartient au clavier, à la souris, nanana, à votre casque, etc. Ça c'est génial. Mais vraiment c'est un conseil que je vous donne là-dessus. Pour le coup. Pareil, ça j'en ai conseillé aussi. C'est pareil, c'est un passe-câble, vous les mettez dessous votre bureau, derrière, peu importe. J'en ai quelques-uns, j'en ai toujours d'ailleurs. Et c'est trop bien parce que vous en avez beaucoup. Moi j'en ai 50 et je les ai pas tous utilisés encore. C'est pareil pour un meuble télé, pour ranger les câbles, c'est vraiment génial. Clairement, c'est vraiment un truc qui peut vraiment vous aider pour aussi le câble management. Bon, les serre-câbles, voilà, 700, je vais pas aller passer 40 ans dessus. Un serre-câble aussi, pareil, mais ça sauve de la vie, ça aussi, hein, plein de fois. Je m'en suis servi, que ce soit pour le bricolage ou que ce soit aussi pour du câble management ou des choses comme ça. C'est trop bien. Et clairement, c'est trop bien. Donc voilà. Par la suite aussi, j'en fais un peu la promotion, mais clairement, c'est trop bien. Eux aussi, ils sont vraiment géniaux. J'ai tendance à avoir pris beaucoup, alors leur câble, voilà, 100 watts, pour justement brancher mon ordinateur et pouvoir le recharger. J'ai pas, si, j'ai aussi comment il s'appelle? Je vais y arriver. L'adaptateur, le hub, voilà, le hub USB. Qui permet d'être aussi très bien et qui se connecte avec tout en général. Vous avez aussi carte SD, etc. pour ceux qui ont besoin pour Mac et tout. C'est trop bien pour pouvoir brancher aussi. Là, vous en avez un autre qui est plus gros, mais vraiment génial. Cette marque, elle est vraiment géniale et elle va même jusqu'à chargeur 200 watts. Vous pouvez brancher si vous voulez plein, vous charger ou faire reconnaître vos périphériques. Vous avez même des chargeurs qui montent jusqu'à 200 watts. Enfin,
ça, entre 100 et 200 watts. Donc c'est des chargeurs rapides. Très bonne marque. Hein. Franchement, rien à dire. C'est une excellente marque, hein, celle-ci. Hein. Et là, pour le hub USB, le Acid Data, c'est un hub USB 3.0. Full 3.0. Donc pour des taux de transfert ou pour brancher plusieurs. En plus, il est très petit. Moi, j'en avais un très très gros à l'époque. Pas de la même marque, mais presque. Et clairement, enfin, je dis que c'est pas là presque. Je veux dire, c'est le même type d'USB, quoi, hein, de hub USB. Mais voilà, pareil, vous le branchez derrière. Là, voilà, un petit câble qui traîne. Hop, rangez-le bien en câble management. Et après, c'est génial aussi là-dessus. Là-dessus, bon, bah, multiprise, je vais pas forcément vous en faire la rigueur. Par contre, des boîtes en plastique, ça on croirait pas, mais qu'est-ce que c'est utile. Alors, vous pouvez l'avoir en blanc, en noir, peu importe. Et bien en fait, c'est des bacs où vous allez pouvoir ranger directement dans une armoire ou peu importe. Et ranger tout correctement par ordre catégorisé. Alors ça, j'aime beaucoup. Moi, je range mes câbles. Par exemple, j'ai une boîte que de câbles HDMI. J'ai des câbles de 8K, peu importe, de 4K, on s'en fout. Après, j'ai que toutes mes manettes. Donc de la PlayStation 1 à la PlayStation 5. J'en ai un autre aussi. C'est méga bien. Donc, clairement, c'est très très utile. C'est pas si cher que ça pour 13 balles. En vrai, c'est trop bien pour les rangements. Que ce soit même aussi des rangements d'outillage. Pareil, parce que vous en avez de tout type. Parce que là, vous avez plusieurs bacs qui sont plus ou moins gros et plus ou moins avec un certain épaisseur. Je parle en certain d'auteur aussi. Là-dessus, vous en avez en bois aussi. Bon, voilà, j'ai pris cela en général là-dessus. Un plateau universel rond pour supporter 80 kg, genre idéal pour une télé, etc. Donc, c'est en gros, c'est vraiment un support pour éviter que, clairement, voilà, c'est antidérapant. Ça évite pas mal de petites choses et ça peut se permettre de se rouler en 360 degrés. C'est génial. En vrai, vous allez pouvoir tourner votre écran. Donc, si par exemple, vous avez besoin de, je sais pas, de le tourner ou de le montrer à un ami, etc. Alors, par contre, voilà, celui-ci fait 32 cm d'inversion. Enfin, vous voyez ce que je veux dire de cercle, quoi. Ah, je vais y arriver, de circonférence ou je sais pas comment on dit exactement. Je l'ai plus en tête. Et voilà, donc il faut faire gaffe. Donc, surtout entre votre pied d'écran, donc même pour une télé ou quoi. 40 cm, vous avez une taille XL aussi. Beaucoup plus grosse, surtout pour les tailles de télé en général. Donc voilà, pour les petites télés, je parle pas forcément des grosses télés ou des petits écrans. Ça peut faire l'affaire. Je vous dis à la fois prochaine pour d'autres vidéos. Vous aurez tous les liens en description de tous les produits que j'ai présentés aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura été utile. Je vous dis à la fois prochaine pour d'autres vidéos. À la fois prochaine, ciao ciao.